Bonjour à toi, heureuse de te retrouver sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui on va parler de la coiffure piqué lâché. Alors les piqués lâchés, qu'est-ce que c'est? Les piqués lâchés c'est ça, ou ça, ou encore ça. Voilà, j'en ai fait tellement dans ma vie des piqués lâchés que c'est une de mes coiffures préférées, vraiment. Et là aujourd'hui on va faire une coiffure, on va dire, très tendance en ce moment, très moderne. C'est le carré long, cette coiffure. Elle est magnifique, très naturelle. C'est vrai que ça change de ce que je fais habituellement. Je suis adepte de couleurs, hein, vous le savez, j'adore ça. Mais je me suis dit aujourd'hui on va faire du naturel. Les piqués lâchés, c'est très simple à faire et en même temps pas simple à faire parce qu'il faut vraiment de la régularité. Comme toutes les tresses, hein, vous allez me dire. Il faut vraiment de la régularité, de la précision. Les nœuds à la fin des tresses sont très importants pour ne pas que tout se défasse. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien faire des piqués lâchés pour avoir une coiffure aussi euro qu'afro. Le mélange des deux, hein, c'est mon dada, vous le savez. Donc pour ça, j'aurai besoin d'utiliser ces mèches-là. Un peu de couleur miel, très jolie. Bon, déjà, il faut savoir que vous n'allez jamais, au grand jamais, me voir avec du noir. Si un jour je suis avec du noir, c'est que vraiment je suis en dépression, je suis pas bien du tout. Ces cheveux-là, c'est des cheveux semi-naturels, c'est-à-dire c'est pas 100% naturel ni 100% synthétique. C'est un mélange des deux, ce qui permettra en fait d'avoir une meilleure tenue pendant un mois. Ils vont pas être durs, ils vont pas être tout desséchés, tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser le fer dessus pour faire des ondulations, pour les lisser, les boucler, tout ça, sans que le pli en fait soit définitif. Ça c'est nickel. Je crois que c'est la couleur T2 30 pour que ça aille un petit peu avec mes cheveux à moi. Bon, là comme je vais partir sur une carré long, bien long avec une raie au milieu, chose que je fais rarement, hein. Ce qui veut dire que devant, les cheveux seront beaucoup plus longs, hein, que derrière. Quand je vais commencer à me coiffer derrière, ces mèches là, je vais les couper en deux en fait, pour me coiffer à l'arrière, hein, pour que ça m'arrive là. Et dès que je serai devant, je ne couperai pas dans les mèches pour avoir une belle longueur, comme ça. Et bien sûr là devant, je mettrai les mèches que j'ai les plus claires pour faire en fait ce qui est très moderne en ce moment, deux mèches claires qui viennent devant le visage pour illuminer le visage en fait. Ça c'est nickel. Bon, déjà je vais séparer mes cheveux comme d'habitude. À l'arrière, vu que je vais couper les mèches en deux, je vais faire une délimitation pour savoir à quel moment je ne coupe plus dans les mèches. Je pense que je vais m'arrêter là, hein, pour les cheveux courts. Ça suffira. Parce que je préfère m'arrêter là plutôt que de monter jusqu'ici, parce qu'après les mèches seront pas assez longues et je n'aurai pas mon carré parfait, quoi. Hop, je vais séparer grossièrement, hein, comme d'habitude, hein. C'est des séparations vite fait. Et là, je vais utiliser mon élastique pour attaper les cheveux de devant. Voilà. En fait, ce qui est très important quand tu fais les piqués lâchés comme ça, c'est que il faut pas mettre trop de cheveux en bas. Surtout pas à l'arrière. Parce qu'après, ça fait trop de volume. C'est pas naturel. On a plus de cheveux ici, là au milieu. Donc on va dire un paquet de cheveux pour l'arrière, un paquet de cheveux pour les contours et deux paquets de cheveux que je mettrai ici pour que vraiment ça apporte du volume et tout. Et que ça vienne recouvrir naturellement sans que ça fasse trop gonflé, trop volumineux et du coup tu perds le naturel. Ça c'est pas très joli. Là, je vais bien prendre les mèches, hein, que je vais couper en deux. La double quantité de cheveux pour coiffer. C'est pour ça que ça sert à rien de mettre deux paquets à l'arrière en fait. Je vais utiliser tout ça, la moitié pour l'arrière et l'autre moitié pour les côtés là. Bon allez, c'est parti. Franchement, si j'ai un conseil à te donner quand tu fais des piqués lâchés ou même des tresses en général, c'est de ne pas te mettre de pression sur l'arrière des tresses. C'est pas le plus important. Le plus important c'est ce qu'on voit là. Donc c'est le devant, un petit peu au milieu parce que quand tu baisses la tête, ça se voit. Mais l'arrière, en fait, on s'en fout. Vraiment, c'est pas le plus important. Donc, tu vois, mon arrière, je vais pas me préoccuper de faire des lignes carrées parfaites. Je prends un petit bout de mèche, un bout de cheveux, je tresse. Je prends un petit bout de cheveux, je tresse, je tresse. Derrière, en fait, il faut aller vite. Parce que c'est là que tu vas passer du temps. Crois-moi, c'est là que tu vas passer du temps. Beaucoup de temps. Donc, du coup, l'arrière, faut qu'en 1 heure max, tu finis ça, quoi. Après, bon, ça, c'est moi, hein. J'ai des amis qui passent 3 heures à faire que l'arrière. Voilà, moi vraiment l'arrière, je passe vite. Et dès que je commence à arriver là, je commence à m'appliquer. Des beaux traits, des trucs bien beaux et tout. Parce que ça va venir recouvrir en fait. Donc faut pas se fatiguer, hein.
Allez, c'est parti, on va commencer ça. Bon, voilà, premier step de fait. Vous voyez. Hop, 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 hop. Donc là maintenant, je vais avancer pour finir le dessus. Et là, sur le dessus, je vais commencer à utiliser les cheveux sans les couper, vraiment toute longue, de là jusqu'en haut, quoi, pour avoir un joli tombé en fait. Là, je pense qu'on en aura pour 5 heures. Pour avoir ce qu'on veut, il faut mettre les moyens. Donc, c'est parti. Ce que je vais faire en général, je me trace une ligne de cheveux là, comme ça, tout au long. Tout au long des cheveux. Et après, je prends des petits bouts comme ça et je fais mes tresses. Donc là, je prends juste un petit bout du cheveu. Pas trop épais, hein. Hop. Et là, je fais la technique du roulé. 2 fois. Et je commence à tresser direct. Et après, je prends un peu du cheveu que je partage dans les mèches. Ainsi de suite. Voilà. Et j'ai fini ma tresse. Et je regarde toujours pour voir si mes cheveux sont finis. Une fois qu'ils sont bien tous tressés, je me prends un petit bout de cheveux comme ça pour faire le nœud. Ce nœud là en fait. Faut pas que ça se défasse. Que je récupère. Voilà. Et c'est pas fini. Une fois que c'est la première boucle est faite, je prends le petit cheveu que je sépare en deux. Et je refais encore des nœuds avec. Vous voyez, je refais un nœud normal, basique, hein, et je ferme. Et là, hop, pas que ça gonfle, je tourne. Là, pour être sûr que ce nœud ne va pas se défaire en fait. Même après un shampoing, après être allé à la plage, n'importe quoi, là, le nœud, là, voilà, il bougera plus, quoi. Là, je vais continuer tout au long de mes cheveux. À tout à l'heure. Bon, ça commence à bien prendre forme, là. Là, j'ai fait toute une moitié de la tête. Il reste ce côté. Là, je fais bien attention de mettre des couleurs bien claires à l'avant, en fait. Si vous voyez, là. Pour que ça ressorte bien, que ce qui contourne mon visage, en fait, soit plus clair que derrière. Là, on va continuer. Et là, faites attention de bien vous arrêter. À peu près, hein, à la même longueur. Pas que ce soit trop haut ou trop bas, les tresses. Là, tu fais un petit nœud, comme je t'ai montré tout à l'heure. Alors, c'est sûr que ça prend du temps, hein. Là, faire toutes ces tresses fines et tout, c'est très très long, mais tu vas voir, le résultat en vaut la peine. Et ça, tu pourras le garder 1 mois et demi sans souci, quoi. Voilà. Bon, je vais continuer tout ça. Je pense que ça va me prendre encore bien 2 heures. Je te montrerai quand je serai arrivée pratiquement vers la fin. Ça y est, on voit la fin. Plus qu'une dernière qui se cache derrière. Et on aura fini. On me demande souvent, je m'arrête où pour faire les nœuds? En fait, vous vous arrêtez tout simplement après vos cheveux, quoi. Là, je sens qu'il n'y a plus mes cheveux dedans, j'ai fait le nœud. Parce que si tu fais le nœud avant que tes cheveux soient finis, en fait, dans les tresses, ils vont ressortir et gonfler. Surtout que les miens sont naturels, pas du tout défrisés. Si je les tresse pas tous, ils risquent de ressortir dans les mèches lisses. Donc c'est très important de absolument tout tresser au niveau de vos cheveux à vous.
Voilà, j'ai fini de faire mes piqués lâchés. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà les couper pour les mettre bien carrés. Et je vous montrerai le résultat final tout à l'heure. Voilà, j'ai fini. La coupe est enfin terminée. Alors, le verdict, qu'en penses-tu? Cette coupe, je la fais depuis, depuis que j'ai 15 ans, je crois, parce que je suis pas une fanat de tissage. Mais vraiment, pour avoir ce côté naturel, je trouve que les piqués lâchés, c'est top. Et ça casse pas du tout le cheveu. T'as beaucoup de liberté dans les coupes, tu peux bouger tes cheveux facilement, tu peux... Vraiment, j'aime beaucoup. C'est mon tissage à moi, version Yaknana, quoi. Je me suis lissé un petit peu les cheveux pour qu'ils soient bien fins. Très naturel, hein, très léger, j'ai bien effilé et tout ça. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo bonus pour vous apprendre ou vous montrer comment effiler et désépaissir vos piqués lâchés, vos tresses, pour que ce soit très naturel. Donc si jamais tu es intéressé par cette vidéo, je t'invite à aller dans le lien qui se trouve dans la description en bas de la vidéo. Tu cliques sur le lien et je me ferai un plaisir de t'envoyer cette vidéo bonus. Elle est assez longue et j'ai pas voulu la mettre dans cette vidéo de coiffure. Donc du coup je te l'enverrai si jamais tu es intéressé par comment couper tes cheveux, comment bien les effiler sans faire de marque de ciseaux ou quoi. Mais voilà, je t'ai fait une superbe vidéo, donc du coup je t'enverrai ça avec plaisir. Je vous ai aussi fait un PDF que je vous enverrai par mail. Alors ce PDF en fait va t'aider à bien choisir les cheveux en fonction de la coupe que tu veux faire. Souvent j'ai des clients qui me demandaient même j'aimerais bien faire cette coupe mais je sais pas quelle mèche utiliser. Des synthétiques, pas synthétiques, des Canicalone, des Expression, des Marley, enfin bref. Ils sont perdus, donc du coup je vous ai fait un bon petit récapitulatif, un bon petit PDF sur comment bien choisir tes cheveux en fonction de la coupe. Donc si jamais tu es intéressé par ça, je t'invite à cliquer sur le lien que j'ai mis aussi en description et je me ferai un plaisir de t'envoyer ça. Crois-moi, ça va beaucoup t'aider parce que c'est des recherches et un savoir que j'ai acquis avec des années d'expérience. Tu pourras gagner beaucoup de temps. Ensuite, l'entretien du cheveu. Il faut le traiter comme tes cheveux en fait, les piqués lâchés. Sachant que la qualité de ces cheveux là en fait, c'est des semi-naturels comme je vous ai dit, donc du coup elles vont très bien vieillir. Donc tu peux faire autant de shampoing que tu veux, elles vont pas être toutes sèches ou toutes rêches et quoi. Non, elles vont bien vieillir, vous allez voir. Passer des plaques dessus tous les matins quand vous vous réveillez pour casser le pli du chouchou. Et c'est nickel, hein. Moi là je vais partir à peu près 6 semaines avec cette coiffure. Vous allez voir qu'au bout de 6 semaines, si vous me suivez sur mon Instagram ou quoi, ils auront pas bougé quoi. Ils seront vraiment très bien. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si jamais tu l'as appréciée, kiffée, n'hésite pas à mettre un pouce et à la partager à ton entourage. Ça pourra aider beaucoup d'entre eux. Si jamais c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner aussi pour ne louper aucune vidéo d'Eric Nana. Je te dis à très bientôt. Continue à prendre soin de toi et garde le sourire. Bisous.